Pour arriver en Ushiro, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ici je crée une sollicitation, une deuxième sollicitation, et ici je l'embête. Donc quand on arrive de Ushiro Kata T à Ushiro Kata Doi, c'est juste une question de distance. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je laisse, je m'écarte moins, et du coup il va m'attaquer au niveau des épaules. Donc là-dessus, comme toujours, le but est de continuer à tourner. Et donc là, vous voyez que ici, le côté gâchis est absolument naturel. On a juste à se servir. Donc comme toujours ici, là, 1, 2, là c'est toujours important. Comme toujours ici, je ne peux pas bouger comme ça. Par contre, en fait, ce que je peux faire, c'est que ce mouvement-là, il est toujours possible. C'est notre irénie. C'est-à-dire que quand je suis ici, en fait, là, je m'appuie sur lui, je recule ce pied-là, et je me place ici. Et une fois que je tourne mes hanches, en fait, lui, il est obligé de venir avec. Donc, toujours la même chose. Et là, maintenant, je le laisse glisser. Pour lui, c'est tout bénef, parce que là, en fait, si j'arrive à passer, il peut m'étrangler. D'accord? Donc, il a tout intérêt à me laisser passer. Ici, à me laisser passer, sauf que là, maintenant, en fait, on va retrouver ici. Je déplace, et ça, c'est le but justement de cette opération. Vous voyez que là, maintenant, ce pivot ici, il est là. Et là, je viens de lui enlever ce pivot-là. D'accord? Et là, j'ai enlevé l'autre. Et maintenant, très très important, si je fais ça, là, ça ne marche pas. Donc il faut que je reste le plus droit possible pour, ici, tourner sur place. Et donc là, vous voyez, ici, que là, il y a une double contrainte pour lui. D'accord? Et là, c'est pareil. Si maintenant je dis, je veux faire côté gaishi, ça ne marche pas. Mais si, au contraire, d'accord? Donc ici, ok, je reste parfaitement droit. Et là, maintenant, je peux lui faire ouvrir cette main-là pour passer mon côté gaishi. Ça marche? Donc on a vu qu'ici, il s'approche, il rentre. Je me place ici, je coupe vers le bas. Mais, si comme là maintenant je me suis penché, en fait, le fait de couper, ça n'a pas marché. Par contre, du coup je remonte. Donc je remonte la partie intéressante. Donc c'est ici, ici, celui-là. Je tourne. Si maintenant ici, je coupe correctement, je peux passer. Par contre, si ici, je coupe et que je me penche un peu en avant, là, en fait, il va me bloquer et je ne peux pas remonter. Par contre, ce que je peux faire, c'est juste continuer sur mon chemin. D'accord? Donc, quand il arrive ici, n'oubliez jamais ici de ce pas. Et là maintenant, au lieu de venir avec cette main-là, couper là, c'est cette main-là maintenant qui va avancer. Pour faire mon schéma. Hein? Oui. Il me bloque, voilà. Et ici, vous avez un problème parce que ça encore, vous arrivez à le faire, et après vous faites ça. Et vous voyez que ça ne marche pas, alors que ici. Donc, ici, il arrive là, ici. Je fais mon changement, je monte ici. Et là, il sort parce que là, vous êtes chaque fois, vous vous concentrez sur ce qui se passe là. Donc là, maintenant, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe beaucoup plus loin. D'accord? Ah oui. C'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je suis. Donc, vous voyez que là, il faut vraiment rester le plus droit possible.
ici. Là, paf. C'est ça. Oui. Ici. Ça marche? Donc là, il faudra rester vraiment le plus droit possible. Très très costaud, votre rapport à ça. Donc ici, l'idée, c'est d'arriver à bouger son centre malgré la sollicitation. Et donc d'essayer ici, tout en travaillant, vraiment à travailler sur son centre. Tu vas voir qu'au début, en fait, il faut que tu forces. Au début, en fait, tu vas juste pousser comme un bœuf, d'accord? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça ne sert à rien. Et que là, en fait, il faut que tu passes autour de sa force. D'accord? Donc, au début, la bulle va être très grosse. D'accord? Donc, au début, en fait, ça va travailler très grand. Jusqu'à ce que, après, à terme, en fait, tu vas travailler. Oui. Oui, c'est bien. Il a récupéré. Oui.